Je réagis encore à quelque chose que je viens d'entendre à la télévision où quelqu'un disait que dans la vie, il faut aller à l'essentiel. Êtes-vous conscient, avez-vous pris conscience que l'essentiel dans la vie, c'est Dieu? Et d'aucuns ne comprendront peut-être pas pourquoi je prends le temps, chaque fois que je vois Dieu faire des choses merveilleuses pour moi, de témoigner de sa gloire et de le remercier. Mais je le disais une fois, sur cette terre, il y a plus de 7 milliards de personnes. Et je trouve extraordinaire quand on voit tout ce qui s'y passe, que Dieu prenne le temps de prêter attention à nous, alors qu'il y a 7 milliards de personnes et qui pourraient très bien s'occuper de d'autres personnes ou même de d'autres choses. Dieu est tout puissant, c'est le seul l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint. Dans son royaume, le paradis, il a tout ce qu'il veut. Il pourrait très bien vivre sa vie sans s'occuper de nous, sans s'inquiéter de nous. Et pourtant, il prend le temps de continuer à faire des merveilles, des miracles et des prodiges dans nos vies, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Je dis que c'est trop merveilleux pour qu'on ne prenne pas le temps d'en parler. Et comme je disais, Dieu est celui qui va à l'essentiel et il est aussi l'essentiel. Donc je crois que nous devons nous employer à témoigner de sa gloire, à servir Dieu, puisque comme j'aime à le dire, servir Dieu, c'est aussi servir la cause du bien, de l'amour, de la joie, de la paix, de la lumière, de la justice de Dieu, de toutes les bonnes notions que nous connaissons, notions et valeurs que nous connaissons de la vie, et en l'occurrence qui nous viennent et qui nous sont apprises et transmises par Dieu, et là aussi toute la gloire revient à Dieu. Vous avez même des chrétiens qui témoignent et d'autres même qui chantent en disant « Je suis né pour te louer ». Je crois que l'essentiel et la chose la plus importante que nous avons à faire, c'est de justement louer Dieu, le glorifier, le magnifier, témoigner de sa gloire. Parce qu'il est l'essentiel, le plus important, et de parler de Dieu, justement. Et j'ai l'habitude de dire que si sur cette terre les gens parlaient plus de Dieu, parlaient plus de la gloire de Dieu, prenaient le temps de l'évoquer, de parler avec lui et de parler de lui et de sa gloire, eh bien, on irait beaucoup mieux à parler des choses saines et saintes, à parler des choses de Dieu, à parler de Dieu lui-même. Et on n'observerait pas autant de drames puisque nous serions très bien occupés, tous très bien occupés à faire les bonnes choses, et en l'occurrence à parler de la gloire de Dieu. Et de sa gloire et donc de la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, versets 8 à 21, évoque très bien cette réalité. Vous êtes étonné peut-être de m'entendre dire que Dieu est l'essentiel. Eh bien, réfléchissez 2 secondes et prenez conscience que, comme le livre de l'Apocalypse dans la Bible, la Sainte Parole de Dieu nous en avertit, tout ce qui existe sur cette terre va être détruit par le feu. Ou en tout cas, la majeure partie, on va dire. Et ce que moi j'aimerais vous dire, ça signifie que beaucoup prennent leur temps et passent leur vie à travailler pour des choses qui vont être englouties et détruites par le feu. Alors que quand on prend son temps de parler de Dieu et de travailler à démontrer sa gloire, à parler de sa gloire, à témoigner de sa gloire, là on fait quelque chose d'essentiel parce que lui, Dieu, est éternel. Il est le seul Dieu vivant, tout-puissant, 3 fois saint et éternel. Donc le travail qu'on fait pour Dieu est éternel, alors que le travail que nous faisons pour la terre et pour les choses matérielles, charnelles et donc passagères et liées à la terre et au système de ce monde, ce ne sont que des choses passagères puisque la terre passera, mais l'Éternel notre Dieu et sa parole ne passeront jamais, 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 et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors j'espère pour vous que vous comprendrez donc pourquoi je prends autant le temps chaque fois de parler de notre merveilleux Dieu d'amour et de témoigner de sa gloire chaque fois que j'en ai l'occasion, parce que l'Éternel seul est digne. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, lui seul, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est digne de louange, d'être adoré, d'être honoré, d'être magnifié, d'être aimé véritablement et profondément comme lui nous aime, du seul merveilleux amour et éternel amour qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Je tenais donc une fois de plus à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu d'amour. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.